tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo et il s'agit de mon résumé de mon road trip en Italie du Nord avec mon mari que l'on a fait mi-juin. Donc là ça fait quelques jours qu'on est rentré quand je te tourne cette vidéo, comme ça mes souvenirs sont encore bien frais. Je vais te décrire jour par jour dans quel logement on a été, ce qui était bien, ce qui était pas bien, ce qu'on a apprécié et ce qu'on a visité. Donc c'est parti, je te laisse avec la suite de cette vidéo. Le premier jour, donc on est parti de Grenoble chez mes parents parce qu'on avait déposé le chat, donc on est parti le dimanche matin tôt parce qu'on pensait qu'il y avait de la route jusqu'au lac Majeur et en fait Grenoble lac Majeur c'est un peu plus de 3 heures. Donc au lac Majeur on était au camping Parisis qui est situé à Baveno. Donc Baveno c'est un peu une ville assez riche avec beaucoup d'hôtels et très touristique. Pourtant il faut pas trop aller sur les flancs du lac pour manger parce que les deux fois où on est resté, donc là on est resté 2 nuits, donc on a mangé le soir au restaurant et franchement on a pris la rue principale mais on n'a pas mangé côté mer, on a mangé plutôt dans les petites ruelles et c'était bien meilleur. On a fait 2 restos qui sont vraiment sympathique, je te mettrai les noms là parce que je me rappelle plus, mais je te mettrai les noms autour. Le camping était nickel et on avait une vue plutôt pas mal sur le lac, donc avec le lever de soleil tous les jours, donc ça c'était vraiment sympathique, on a apprécié ça. Et après le premier jour on a juste visité Baveno parce que on est arrivé en début d'après-midi il me semble. Et on a monté la tente, c'était la première fois qu'on l'a montée, on a mis le matelas et tout. Et après on a visité Baveno, donc le long du lac et on s'est renseigné pour le lendemain puisqu'on savait exactement ce qu'on allait faire et du coup il fallait un peu se renseigner. Donc voilà pour notre premier logement et notre première ville. Le lendemain du coup je vais regrouper les lieux comme ça sera plus simple. Donc le lendemain on a fait les îles Borromée. Donc les îles Borromée c'est 17 € de bateau quand tu passes avec la compagnie du service public et 34 € pour visiter. Alors on a visité le palais de Isola Madre et le palais de Isola Bella et on a fait également l'île des pêcheurs, donc on a fait les 3 îles. Alors les 2 palais sont vraiment magnifiques, il y en a un qui est hyper encore dans son jus avec à l'ancienne et tout, il y en a un qui est beaucoup plus moderne avec énormément d'œuvres d'art. Par contre je te recommande de le faire en hors saison. Je sais pas comment on fait en pleine saison parce que là déjà pour le premier qu'on a fait il y avait un monde de fou pour rentrer, c'était tôt le matin parce que nous on part toujours tôt le matin et on était à l'ouverture et du coup ça faisait un peu des bouchons dans les galeries parce que c'est pas très large, donc je me demande l'été comment ça fera. Et le jardin aussi il y avait énormément de monde et néanmoins c'est bien sympathique à visiter, mais visite aussi l'île des pêcheurs parce que c'est typique de là-bas, il y a quelques restos, il y a quelques trucs à faire, c'est plutôt sympathique. Nous on s'est pas arrêté dans un resto parce qu'on n'avait pas vraiment faim. Et on s'était dit qu'on ferait dans la dernière île, mais il n'y a pas de resto dans la dernière île. Donc c'est Isola Madre. Il n'y a pas d'île, il n'y a pas de... Non, Isola... oui, Madre, il n'y a pas de... C'est celle qui est le plus loin. Il n'y a pas de restaurant à part le restaurant de l'endroit où tu visites, donc pas terrible. Et il n'y a qu'à visiter. Donc si tu n'as pas pris les billets pour visiter, tu pourras pas rentrer vraiment sur l'île où tu resteras juste au niveau du quai. Donc voilà, moi je te recommande 34 €. Je trouve que oui, ça vaut le prix vu l'entretien qu'il doit avoir et tout ça. Et c'est juste magnifique. On l'a fait, il faisait beau et chaud. Et c'était juste trop beau, donc ça nous a énormément plu. Donc pour ce qui est du lac Majeur, c'est les seules choses qu'on a faites parce que c'est ce qu'il y a à voir, hein. Franchement, sincèrement c'est vraiment ce qu'il y a à voir. Et pour rappel, on partait sur un road trip de 10-12 jours, donc on ne pouvait pas non plus visiter trop. Donc là, on va passer tout de suite au lac suivant le lendemain. Donc le lendemain matin on est parti du lac Majeur pour aller au lac de Com. Donc au lac de Com on a visité Brescia et après on a fait l'ensemble du tour par l'ouest du lac de Com pour arriver à notre camping. Donc le camping c'est
le camping Panorama, donc qui était à Dongo, au nord de l'île. Pareil, là on a fait un super resto que je te mets là, le soir. Dommage, on aurait pu avoir un bel emplacement. Le problème c'est qu'il pleuvait, donc on n'a pas voulu prendre le risque d'avec les comme on est en camping tente, on voulait pas se mettre au bord du lac parce qu'il pleuvait et du coup on s'est mis un peu plus en retrait. Pourtant on aurait pu avoir un super emplacement vue lac également. Là c'est un peu dommage parce qu'on s'est un peu tapé la pluie au lac de Com. Après il est extrêmement touristique, mais genre à circuler ça a été compliqué. Alors oui il est joli, mais il est hyper touristique et c'est pas ça qui nous plaît le plus. Voilà, on a visité mais voilà, on s'est arrêté à Com, on s'est arrêté à plusieurs endroits autour du lac dès qu'il y avait un truc assez joli à voir ou des photos à faire. Mais franchement, oh là là, je te dis pas le monde qu'il y avait, je n'en pouvais plus. Et le lendemain, du coup, on est reparti dans l'autre sens du lac de Com. Et là, pareil, on s'est arrêté à plusieurs endroits. C'était sympathique, on a bien aimé ce petit tour également. Après, on l'a trouvé beaucoup plus touristique que le lac majeur qu'on avait fait juste avant. Donc voilà, mais cela reste un lac vraiment sympathique à faire. Et donc le jour où on a fait de l'autre côté du lac de Com, on est parti sur le lac de Garde et là on a logé au camping Europa Silvela. Donc il faut savoir qu'on part en vacances mais on veut aussi se reposer. Donc on a pris 3 jours dans un camping 5 étoiles avec piscine et tout ça. Alors pour tout te dire, le camping est vraiment top. Par contre, c'est pas du tout les mêmes critères qu'en France. Donc attention si tu as des jeunes enfants parce que la piscine, bah grosso modo, elle est ouverte. En fait, il n'y a pas de barrière de sécurité comme en France où c'est obligatoire. Là, non, tu peux aller à la piscine, il n'y a pas de barrière de sécurité. Donc c'est un peu, voilà, limite, je trouve, parce que du coup ça sécurise pas trop. Il n'empêche que c'est très sympa parce qu'il est au bord du lac. Donc le lac est un peu en pente et le camping aussi. Nous, on n'était pas loin de la réception de la piscine et du coup, fallait descendre sur le lac. Mais tout est sécurisé. T'as un bracelet électronique pour rentrer et sortir du camping côté lac. Tu peux vachement te balader sur les deux côtés du lac et ça c'est topissime. Nous on a vraiment aimé ce côté là et du coup pour ce camping là on a mangé sur place parce qu'on voulait pas se prendre la tête. En fait c'était vraiment les 2 jours qu'on a passé, c'était nos prises de tête. On est allé à Salo d'un côté du lac et après on est allé de l'autre côté sur la presqu'île, je ne me rappelle plus de son nom donc je te la mettrai là, sur une presqu'île qui était vraiment sympa. Donc voilà, et le camping il se trouve à Brescia. Voilà. Donc il est vraiment dans le sud du lac. C'est un lac qui est vraiment magnifique. Je crois que des 3 c'est mon préféré de lac. C'est pas mon préféré camping mais c'est mon préféré de lac parce que la couleur est vraiment turquoise, donc vraiment sympathique. On s'est pas baigné dans le lac mais c'est baignable, il y a des plages, surtout que le camping là avait un accès plage privé donc c'était plutôt sympathique. Il y a par contre énormément de plages privées sur tous les lacs, comme ça il faut le savoir. Sur tous les lacs, bah t'as des plages privées mais il y a aussi des plages municipales. Nous à chaque fois on n'était pas loin des plages municipales et tout, mais c'était pas pour ça qu'on est venu, donc du coup bon voilà, on a un peu laissé tomber, mais voilà. Le lendemain on a repris la route. Et donc le lendemain on a fait lac de Garde, Venise, et entre les deux on s'est arrêté à Vérone. Donc on a passé 3 heures à Vérone. Alors je ne pensais pas passer autant de temps. J'avais dit qu'on ferait Vérone tout simplement pour la maison de Juliette et la maison de Roméo. Bon on a fait le circuit entier en fait de tous les lieux et après on a fait les monuments et franchement c'est une ville hyper reposante, hyper jolie à voir et très très bien entretenue. Vraiment j'ai été surprise et j'ai vraiment apprécié cette ville, je la trouve sympathique. De toutes les villes qu'on a faites, c'est vraiment celle où je me sentais le mieux, très piétonne et tout ça, donc très bien pour se déplacer. Par contre, pareil, le monde, mais les gars, c'est affolant le monde qu'il peut y avoir. Alors là, pour aller à la maison de Juliette, par contre, quelque chose qui m'a surpris à la maison de Juliette, il y a des chewing-gums sur un mur. C'est mon mari qui a vu ça,
parce qu'il voulait s'appuyer contre un mur, mais il y a des chewing-gums. Mais les gars, pourquoi faire ça? Bon, sinon c'est bien sympathique. On n'a pas fait la visite de la maison en elle-même, parce que je ne souhaitais pas forcément la faire, et que mon mari n'était pas plus intéressé que ça, mais on a fait quelques photos, et on a fait le tour de toute la ville en 3 heures, on avait de quoi faire, et après, bah, on a repris la route. Et donc là, on est arrivé à Venise. Donc cette fois, on a fait le camping Venezia Camping in Town, donc qui se trouve à Marghera, qui est dans la communauté de Venise. Alors ça, c'est très important. Pourquoi ? Venise est en train de mettre en place un certain nombre de choses pour réduire l'afflux touristique, et notamment certaines journées payantes. Donc c'est 5 € par personne. Sauf que si tu as un hôtel ou un camping ou autre dans les communautés de Venise, pas dans Venise mais dans les communautés, donc tout autour également, tu n'as pas à payer. Donc il y a juste un QR code à faire, sachant qu'à l'entrée il y a des ordinateurs pour le faire, nous on l'a fait, ça a été très rapide. Par contre si tu es une personne âgée, tu vas pas comprendre parce que nous on a eu déjà du mal, il faut téléphoner, il faut enfin un tas de choses à faire et c'est très long. Je dois t'avouer, mais heureusement on y est allé tôt. Alors l'avantage de ce camping, parce qu'on n'a pas forcément apprécié le camping en lui-même, parce que les sanitaires étaient vraiment délabrés, sales, et ceux des hommes étaient même dans un préfabriqué. Avec 2 douches, mon mari il fait mais en fait non. Donc du coup il est venu se doucher avec moi, surtout que pour les femmes c'était contre le distributeur automatique et t'avais tous les mecs qui passaient devant. Super. Sachant que tu pouvais pas fermer à la clé ta petite porte de douche, c'était génial, t'étais vachement rassurée, dis donc. Donc on n'a pas du tout aimé ce camping. Par contre on a trouvé un resto que je te mettrai là qui est vraiment bien. Topissime quand même resto, je peux que te le recommander parce que vraiment on y a bien mangé. On voulait y retourner le lendemain mais ils étaient fermés pour deuil, donc pas grave. Mais en tout cas celui-là je te le recommande, pas celui du camping, de toute façon il est très mal noté sur Google, donc on a évité tout de suite. Par contre, avantage de ce camping, c'est que pour aller à Venise, c'est 5 € pour 2 personnes, ou pour l'aller-retour, enfin 2,50 € par trajet, donc du coup on en a eu pour 10 €. Vu le prix du parking, t'es content d'avoir une navette. Donc du coup même si on avait pris très large au niveau des timings et qu'on a fait du coup 36 000 pas dans la journée à Venise, voilà, c'est un endroit où on est resté du coup 2 jours au camping et on a fait une journée sur Venise. On a pris la première navette et on est rentré avec la navette de 17h30. Voilà, mais c'était plutôt pas mal. En tout cas, Venise, c'est à faire une fois, mais je n'y retournerai pas parce que c'est hyper touristique. Les gondoles, c'est des bouchons à Paris, quoi. Donc très clairement, c'est pas ce que j'ai kiffé le plus, c'est pas voilà, c'est pas ce que j'ai préféré. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez sympathique. Je dois t'avouer. Donc on verra par la suite comment ça évolue Venise, mais vraiment ouais, c'est très touristique, il y a beaucoup de monde et du coup on a du mal à arpenter les rues, enfin on a un peu galéré, même si on a essayé de trouver des petites rues où il y a moins de monde parce que nous on préfère visiter et on a trouvé des coins très jolis où il y avait vraiment personne, mais par contre sur les zones où tu as à visiter c'est surpeuplé et puis surtout c'est surcoté, hein, je trouve très clairement Venise c'est surcoté. Le lendemain, on est parti sur Bologne et on a logé à l'hôtel Fiera. Donc avant d'arriver, on a visité Bologne, on a fait les halles, mais je te recommande, on a tellement bien mangé dans les halles. Donc le midi, on a mangé aux halles et vraiment, c'était vraiment trop bon. Je te mets la référence des halles ici, facile à trouver et tout petit, avec des pâtes, des pizzas, mais vraiment pas cher et vraiment très bonne. Donc j'ai pris évidemment des pâtes à la bolognaise, au ragoût comme ils disent là-bas. J'ai adoré, très bonne pâte. L'après-midi on a pris une glace dans un petit marchand de glace dans les rues, on a visité l'ensemble des rues commerçantes, puis le parc et tout ça, on s'est un peu posé et après on est parti à l'hôtel. Hôtel sympathique mais extrêmement bruyant. Alors entre le camping d'avant et celui-là, heureusement qu'on restait qu'une nuit et après on a repris la route le lendemain.
Le lendemain, ça n'a aucun sens notre journée. Donc on est parti de Bologne, on est remonté jusqu'à Maranello et on a visité le musée Ferrari. Donc c'est 32 € l'entrée dans la saison où on était, il y a des moins chers, il y a des plus chers. On est arrivé à l'ouverture, c'était notre objectif d'arriver à l'ouverture. Pourquoi? Bah pour avoir personne tout simplement, on a pu visiter toutes les salles tranquilles. Alors non, tu ne peux pas toucher les voitures ni rentrer dedans, hein. Il y a une ligne rouge et c'est le premier truc qui t'explique, vous ne rentrez pas dans la ligne rouge. Cependant, c'est un musée très joli qui retrace un peu la vie de Ferrari jusqu'à maintenant. Tu as la voiture de Charles Leclerc avec le design 2024, mais c'est celle de 2020. De la réglementation de 2020. Donc voilà, mais c'est plutôt sympathique d'avoir ça et de voir, bah moi j'en avais jamais vu en vrai, donc vraiment j'ai été vraiment surprise et j'ai bien aimé. Et franchement les histoires sont plutôt sympathiques. Par contre, attention, c'est écrit en anglais et en italien uniquement, donc faut un minimum comprendre. Moi j'ai réussi à m'en sortir sachant que je suis nulle en anglais, donc c'est facile. Après on a quand même visité donc la nouvelle usine, enfin on est passé devant la nouvelle usine, l'ancienne usine et le circuit parce qu'il y a des endroits où tu peux un peu le voir, et on a entendu notamment un V8 parce que ils étaient en train de tourner sur la piste tout simplement. Ensuite, après Maranello, on est parti sur les 5 terres. Donc là, on a logé au camping Pian di Pice, donc pour 2 nuits. C'est à Levanto, donc on n'a pas logé aux 5 terres, c'est le bout des 5 terres. Levanto, c'est pas dans le parc naturel. Pourquoi on a pris ça? Parce que c'était le plus simple pour y atteindre en voiture, parce qu'en fait les 5 terres ne sont pas accessibles facilement en voiture. Donc le premier jour, on a pris le train pour aller à la première des 5 terres. Je te mettrai le nom de là, je me rappelle plus. On a visité l'après-midi, mais il faisait extrêmement chaud. Et le lendemain, on a dit qu'on ferait par la mer et qu'on prendrait un bateau plutôt que le train. Parce que le train, finalement, c'est sous les tunnels. Mais sache qu'il y a un forfait pour le train qui est à 27 € par jour et par personne. Et tu fais ce que tu veux au niveau du train. Pour le bateau, c'est un peu plus cher, c'est 41 €. Nous, on a préféré prendre le bateau le lendemain. Pour ce qui est du camping, vraiment topissime. Très propre. En escalier, par contre, tu n'as pas la voiture sur ton emplacement. Sache-le parce que je trouve que ça a son importance. Nous, on était bien placés, la voiture était contre les sanitaires. Donc pas de souci pour aller se laver parce que toutes nos affaires étaient dans la voiture. Donc il fallait à chaque fois qu'on passe à la voiture. Donc là, c'était plutôt pratique. Donc c'est pas trop pénible. Sinon, les 5 terres, énormément de monde, les gars. Énormément. Alors il paraît que c'est depuis qu'ils sont rentrés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 97 qu'il y a du monde aux 5 terres. Mais c'est vraiment l'été, je sais pas comment les gens font. Et par contre c'est vachement joli, hein. Je t'avoue que c'est joli, ça c'est sûr. Après il y en a qui sont plus délabrés que d'autres, il y en a qui sont moins entretenus que d'autres, ça c'est une évidence. Mais cela reste vraiment un truc à faire et que je te recommande vivement de faire parce que c'est vraiment magnifique quoi. Pour se baigner, bon bah tu peux un peu te baigner partout, il y a des zones autorisées, il y a des zones interdites, bref c'est à voir sur place, mais en tout cas visite-les toutes. Nous on les a toutes faites, hein, parce que franchement la visite, 1 heure ça suffit pour les visiter chacune. En bateau en fait on s'arrêtait, on savait que c'était dans 1 heure, puis on visitait, on revenait 1 heure après, ça suffit largement et c'est ce qu'on a fait et ça nous a pris juste la journée. Et on s'est même arrêté manger, si, il y a une fois on s'est arrêté manger dans une, je crois que c'est de l'avant-dernière, on s'est arrêté manger et c'était vachement bon. Pareil, on a pris un petit boui, mais là par contre je me rappelle plus du tout lequel, donc je pourrais pas te mettre le nom, mais il y en a plein et il faut juste chercher, fouiner un peu sur les cartes et t'arrives toujours à trouver des trucs bien sympas. Le lendemain, on a repris la voiture pour notre dernière destination. Il s'agissait de Gênes. Donc là, on a logé au camping Villa Doria. Donc tout d'abord, on est arrivé sur Gênes, on a visité les palais. Donc moi, je pensais qu'il y en avait 42. En fait, pas du tout. Il y en a 42 inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais il y en a plus d'une centaine. Donc on ne les a pas tous visités. On en a fait une grosse partie dans la zone où ils étaient définis. Alors il faut pas penser zone port. Il faut vraiment penser l'autre zone ancienne et tout ça. Donc ça monte et ça descend. Il faut faire gaffe, Gênes. Il faut avoir... voilà, de l'énergie quand même à revendre parce que vraiment ça monte et ça descend. Le soir on est allé au camping, donc c'est un camping qui est tout en pente et qui est pas... en fait on n'a pas le droit d'avoir la voiture à côté de nous.
Enfin, ça dépend. Si nous, on n'a pas eu le droit, les Polonais qui sont arrivés après nous tard, eux ont eu le droit. Nous, on n'a pas eu le droit, donc on montait à chaque fois chercher nos affaires pour redescendre nos sanitaires, pour remonter. Enfin bref, on a marché sur ce camping. Heureusement, on n'y restait qu'une nuit parce que vraiment, il était très bruyant. Pas bruyant de voiture, non, bruyant des personnes à côté. Vraiment, aucun respect. Et ben, il y avait quelques Français, Polonais, Allemands, Hollandais, enfin comme d'hab, mais vraiment, les gens étaient pas très respectueux, donc du coup c'était un peu pénible. On n'a pas passé un super moment au camping, mais voilà, leur bar est sympa, hein, ça on a bien testé. Et du coup on a fini par ce camping, et après on a repris la route le lendemain. Le lendemain, pour rentrer sur Grenoble, on avait 5 heures de route et on a fait une halte à Aquiterre. C'est l'endroit où il y a des fontaines, c'est un truc thermal où il y a des fontaines et une source chaude, donc voilà, on s'est arrêté qu'une demi-heure parce qu'il pleuvait, donc du coup on a fait les fontaines et on a regardé les sources chaudes, enfin on a touché, mon mari a touché, et il paraît que c'est brûlant, donc voilà, il a fait ça, et après on a repris la route pour rentrer à Grenoble. Ce voyage est maintenant terminé. Qu'est-ce que j'en ai conclu? J'ai préféré le côté Grand Lac, un peu 5 terres, mais moins. J'ai préféré côté Grand Lac parce qu'il y avait moins de monde, moi j'aime pas le monde. Donc vraiment, là, les Grands Lacs, on pouvait visiter le matin, il y avait personne quasiment, donc on était tout seul. Pour ce qui est des 5 terres et tout ça, il y a du monde de partout, c'est très très touristique. Je sais que les Grands Lacs sont touristiques en été, mais là, cette période, c'était encore bon. C'est un road trip que je te recommande. Si t'as plus de temps, arrête-toi plus longtemps, plutôt dans les Grands Lacs. Et peut-être dans les 5 terres si tu veux randonner un peu, mais il faut savoir que les sentiers deviennent payants maintenant. Donc c'est un peu compliqué de trouver un truc un peu pas cher à faire aux 5 terres parce qu'ils veulent réduire l'afflux touristique. En fait, j'ai l'impression que l'Italie a de gros problèmes avec ça parce qu'ils mettent de grosses infrastructures. On a toujours vu des grosses infrastructures donc qui accueillent du tourisme, et là ils veulent réduire, donc c'est un peu compliqué vu qu'il y a les infrastructures. Il est simple pour les gens de se déplacer. Voilà, c'est juste ça, mais en dehors de ça, ça fut un très beau road trip. Quelques conseils quand même. Tout d'abord, il faut savoir que le service est payant au niveau restaurant, donc quasiment tous les restaurants qu'on a fait, donc ça va de 1€ à 3€ par couvert. Donc ce qui peut faire pas mal à la fin à l'addition. Le seul où on n'a pas eu, c'était quand on a mangé au camping et dans les fast-food qu'on a fait sur la route, ça aussi. Ou des trucs à emporter, pareil, il n'y a pas de couvert dans ces trucs-là, mais dans la plupart, oui. Donc il faut le savoir, il faut le noter. Mais c'est écrit sur les cartes, donc tu as juste à regarder. Ensuite, au niveau alcool, mon mari a consommé de la bière, j'ai consommé du Sprite, on va pas se mentir. Après, au niveau du reste, aucun conseil, juste tu peux partir en tente, il n'y a rien à craindre, vraiment, tu te sens en sécurité. Vraiment, j'ai pas eu d'endroit, un peu à Gênes, parce qu'il y avait certains endroits où c'était un peu bizarre, et un peu aussi à Venise, parce que voilà, c'est des lieux où il y a beaucoup de tourisme, et du coup beaucoup de personnes qui tournent autour des autres, enfin voilà. Après, en tant que femme en robe, tu te fais siffler quoi. Clairement, on va pas se mentir, pire qu'en France. Je pensais pas que c'était possible, mais bon, ouais, ils matent énormément en Italie, ça je l'ai remarqué, et pour que moi je le remarque, franchement, c'est que ça devait aller fort. Donc, en tout cas, nous on a passé un excellent séjour, reposant et tout, et là c'est la reprise, donc compliqué au niveau boulot, mais je t'en reparle en wikivlog. Je t'en ai parlé en wikivlog parce que quand tu verras cette vidéo, normalement mon wikivlog sur ma semaine sera déjà passé. En tout cas, si tu as des road trips qui sont sympas ou d'autres conseils de road trip dans le même genre, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. N'hésite pas à me dire si tu as déjà visité l'Italie et si tu vas faire un road trip. En tout cas, j'ai essayé de te donner le maximum d'informations avec tout où on a mangé et tout ça pour t'aider au maximum dans ton road trip. Et sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!